Merci. Bonjour mes chers collaborateurs, téléspectateurs de Mboka TV Israël. Ça c'est votre émission Tolo Belamboka. Nous allons parler tout sur le pays. Et aujourd'hui, nous allons recevoir certains jeunes qui vont mettre le point sur l'actualité, qui vont parler d'eux-mêmes. Et vous aurez le temps de les découvrir après juste une transition. Nous disons merci au DG Bishop John Jerry qui est en train de nous suivre depuis Israël. Nous disons aussi merci à M. 3K Kenny Kabango Kapinga qui est avec nous dans l'équipe et M. Cheribin Ngemba, à toute l'équipe de Dorcas, des Renards en Flamme. Hein. Nous disons merci. Et vous qui venez de tomber sur ces liens, veuillez vous abonner, partager et activer la cloche de notification pour ne plus rater et zapper nos prochaines publications. Merci, à tout à l'heure. Nous allons découvrir nos invités. Aujourd'hui, je suis Arsène Nyamugaba à la présentation de cette émission, entouré des jeunes leaders des Goma. Nous allons parler sur 3 points aujourd'hui. Nous allons toucher le point sécuritaire, nous allons toucher le point humanitaire et pourquoi pas, chacun va donner son avis dans les commentaires à ce qui concerne la nomination. Vous savez, le gouvernement congolais a déjà une première ministre, déjà, et donc nous aurons le temps de discuter sur base de ça. Alors, en place de découvrir nos invités, je vais commencer de ma gauche à ma droite. Bienvenue parmi nous, vous pouvez vous présenter. Je réponds au nom de Mapendo Magayane Philémon, les intimes pour Philémon de Pointe, animateur la ville de Goma, de cérémonies bien sûr, et enseignant dans une des écoles de la ville de Goma. Merci. Oui, bonjour Monsieur Arsène. Par les noms, je suis Monsieur Akilima Limodama Hakim, un jeune leader de la ville de Goma, mais aussi le secrétaire général de la fondation Fofepa Femmes pour la Paix, qui a comme PCA Maman Excellence Mado Chirimwami, la première dame de la province du Nord Kivu. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Saïd Kalego Geoffrey. Je suis chargé, je suis dans l'organisation SAPA. C'est une organisation qui s'occupe de la pêche dans notre province, dans notre province du Nord Kivu. Je suis chargé des projets dans cette synergie. Merci beaucoup. Vous allez un peu nous parler pendant 2 minutes à quoi s'occupe votre fondation. Notre fondation Fofepa, Fondation Femmes pour la Paix, c'est une fondation qui s'occupe beaucoup plus de femmes militaires, des enfants de militaires et aussi d'autres personnes en qualité civile. C'est une fondation beaucoup plus qui envisage la promotion de la femme, qui envisage aussi la promotion de la paix dans la province du Nord Kivu et qui envisage aussi l'autoprise en charge de la femme et des enfants de militaires qui se sont sacrifiés sur les champs de bataille dans notre pays. Tolo Belamboka, nous allons parler un peu sur le pays. Parlons un peu de votre champ d'intervention dans les cadres humanitaires. Aujourd'hui, il s'érige de camps de déplacés des guerres, beaucoup plus au nord de la ville de Goma et à l'ouest de la ville de Goma. Là, je parle de Kanyaruchinya, de Lushagala, il y a beaucoup de camps. Quel est votre point de vue et mise au point à ce qui se passe là-bas et surtout la vie de nos concitoyens qui passent la nuit à la belle étoile et sans merci, et à la merci aussi de l'insécurité, bien sûr, grandissante dans la ville de Goma. Mon point de vue est que nous y avons déjà été à plusieurs reprises avec la fondation et récemment ici, le samedi, il y a aussi notre PCA, Maman Excellence Mado Chirimwami, qui a été là-bas avec les femmes militaires. Ils se sont rendus compte qu'il y a un ça ne va pas. Et comme il y a un ça ne va pas, nous faisons juste de cris d'alarme au gouvernement congolais qui puissent voir comment est-ce qu'ils vont venir en aide cette population du Nord Kivu qui en souffre depuis des mois. Et nous aussi, en tant que jeunes leaders, vraiment, nous interpellons aussi même la communauté internationale qui viennent en appui, qui viennent appuyer, qui viennent aider ces gens et qui voient comment est-ce que nous y arrivons quand même à avoir la paix à l'est de notre pays. Parce que si ces problèmes s'y posent, c'est parce que nous n'avons pas la paix.
Mais si nous avons la paix à l'est du pays, on ne pouvait plus avoir ce nombre élevé de déplacés internes dans notre pays et qui aujourd'hui cause assez de problèmes insécuritaires. Et quant à cela, je m'en vais interpeller aussi la conscience de tous les jeunes, peut-être qui sont dans des groupes armés, de quitter les groupes armés. Parce que c'est eux-mêmes qui sont à la base de l'insécurité. Voyons quand même le territoire de Rutshuru aujourd'hui qui est vide, le territoire de Massissi. Les jeunes, au lieu qu'ils puissent partir dans des groupes armés, pourquoi ne pas faire des travaux champêtres? Pourquoi ne pas se larguer de l'agriculture au lieu des jeunes de groupes armés? Voilà, nous allons arriver à des pistes de solutions. Vous avez dit que vous étiez dans un camp de déplacés, où précisément? Nous étions à Kanyaruchinya. Et quel est votre Nous étions aussi à Mugunga. Ouais. Quel était votre constat humanitaire quant à ça? En tout cas, le constat humanitaire, selon moi, c'est plus encore satisfait, même à 35%. Il y a toujours des défis, vu que le nombre élevé de déplacés que nous avons aujourd'hui, les déplacés internes, ce ne sont plus des déplacés externes. Il y a la malnutrition qui est là, il y a aussi des dégâts qui se posent, par exemple, comme il y a une grande pluie. Les enfants, vraiment, ils en souffrent beaucoup. La façon dont les enfants dorment là-bas, c'est pas humain quand même. Si on s'y met à la place, là j'interpelle aussi au gouvernement vraiment de ne pas rester à Kinshasa. Les équipes qui viennent ici, quels sont les rapports qui donnent au gouvernement, quels sont les rapports qui donnent au président de la République? Parce qu'il n'y a pas une solution favorable jusqu'à présent. Les déplacés internes continuent toujours à peiner, à souffrir. Et il y a déjà des cas de mort qui s'enregistrent. Est-ce qu'il y a vraiment une commission de suivi qui s'occupe de cette situation-là qui est très macabre, cette situation-là qui n'est pas vraiment tolérable, cette situation-là qui touche le cœur des tout Congolais et même les internationaux? C'est une situation vraiment qui préoccupe le monde aujourd'hui. Et à ma proposition, moi, en tant que jeune leader, en tant que quelqu'un de la fondation, le secrétaire général de cette fondation, je demanderai juste à ce qu'il y ait l'implication du gouvernement dans cette situation-là. Parce que vraiment, il y a un niveau élevé déjà. Il y a un niveau élevé déjà de quoi? Je sais, de peut dire quoi? Il y a un niveau de population. Oui, donc il y a un grand niveau de... Oui, c'est ça que je devrais dire par là. Il y a un niveau élevé de critiques, il y a un niveau élevé de cas de décès, c'est ce que je devrais dire par là. Et donc, les déplacés, j'entends que nous avons vraiment que le gouvernement il vienne, que le gouvernement s'y attelle, que le gouvernement s'y intègre pour voir comment améliorer la condition de ce possible citoyen qui continue toujours à endurer une souffrance qui n'est pas vraiment tolérable tant qu'humain. Merci. Nous allons prendre Philémon. Nous allons prendre votre avis, Monsieur Philémon de Pont. Vous avez entendu ce que Monsieur Hakim a dit. Il a d'abord parlé de la question sécuritaire, humanitaire, et puis le bilan grandissant de morts de population. En tant qu'un agent de la société, proche de la société, un citoyen congolais responsable, quel est votre avis quant à ça? Bon, mon avis par rapport à la sécurité, d'abord, la ville de Goma, c'est une ville qui a été exposée comme un enfant abandonné par ses parents. Cet enfant est exposé à toutes sortes de tortures. Et moi, je pense que c'est pas une responsabilité de la part des parents. Et moi, je pense que ces parents-là devaient prendre conscience et mettre cet enfant dans la sécurité. C'est sûr et certain que la ville de Goma, c'est une ville riche, c'est une ville belle, s'il faut le dire d'emblée, et qui nécessite une sécurité. Et sur la question humanitaire, est-ce que c'est possible est-ce que c'est vraiment normal d'être déplacé chez soi? Bon, la question sécuritaire, vous savez que notre État, je l'encourage pas et je le décourage pas. Il a oublié les objectifs d'un État qui se veut être État. Parce que, mon frère, si vous faites le parcours de toutes nos barrières, ce sont des barrières non sécurisées. Ça, il faut comprendre, il faut assumer. Ce sont des barrières non sécurisées. Et maintenant, tout le monde qui se veut
entre quand il veut et sort quand il veut. Et avec toutes ces richesses que Dieu nous a dotées, nos dirigeants ne savent pas prendre compte de ces richesses et pensent que la vie se trouve dans les bureaux, pendant que les autres États ont compris que la vie se trouve au champ. Et les champs, ce sont ces ressources naturelles qu'on devait sécuriser, exploiter, afin de faire preuve d'un État riche. Mais nous vivons comme un État pauvre, qui n'a aucune ressource naturelle et qui n'a aucune autorité nationale. Parce que nous ne ressentons pas le poids de l'autorité sur l'étendue de la RDC, et néanmoins l'Est de la RDC. Et donc sur le plan humanitaire, en tout cas, la population vit comme une population sans dirigeant. Et ça, ce n'est pas quelque chose de polémique ni de critique négative, mais c'est quelque chose qui se voit d'emblée. Et si une autorité pourrait tomber sur ces propos, qu'il n'en fasse pas une polémique, mais qu'elle puisse comprendre que c'est quelque chose qui revient dans leurs responsabilités. Voilà tout ce que je peux dire. Oui, je vais prendre Saïd Kalego Geoffrin. Merci Philémon pour tout ce que vous avez dit. J'ai entendu avec intention, vous avez dit, vous avez interpellé beaucoup plus l'autorité à prendre ses responsabilités, sécuriser des frontières et des barrières, pourquoi pas sécuriser aussi les populations. Là, j'ai eu l'immense plaisir d'inviter l'un des chargés des projets et des développements dans la pêcherie de Kitoukou, qui est la grande pêcherie d'ailleurs dans la province, Sipa à Goma. Alors, comment vous vous comportez, vous qui vivez d'ailleurs de ces fruits de mer, de ces fruits du lac, qui vous aujourd'hui menacés par ces bords, par la guerre. Et je vous signale qu'à Chacha, il y a la guerre, presque à Minova, il y a la guerre, à Sak, il y a la guerre, à Mugunga, dans le Massissi, il y a la guerre. Et c'est aussi votre champ d'action. Qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce qui se passe avec vous? Comment vous gérez cette situation de crise et de l'insécurité? Merci beaucoup, Moukoubo Arsène. Je suis content vraiment de m'avoir invité dans cette émission parce que je sens vraiment la douleur de mon pays. Mon cher frère, de la manière dont nous vivons, je pense que c'est le seul moyen qui nous reste pour ravitailler la ville de Goma, en vivre comme les poissons. Mais fort malheureusement, nous vivons les calvaires. Ouais. Je dirais par expérience, je suis navré de voir comment est-ce que nos pêcheurs ils vont au lac. Leur retour, mon cher frère, c'est pas du tout, c'est à Dieu. Pour qu'un pêcheur aille au lac et pêcher et fait le retour, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, il n'est pas protégé. Alors pour moi, je demanderais peut-être à l'État, au gouvernement et à ceux-là qui vont nous attendre, de donner l'œil et de protéger cet patrimoine que nous avons comme pêcherie. La pêche, je pense que la pêche aujourd'hui dans la ville de Goma, la pêche, je dirais que nous sommes aujourd'hui à peine plus de 2 millions d'habitants à Goma. Plus de 2 millions. Et pourtant, si c'est dans 10 millions, vous verrez que au moins 6 millions d'habitants ne peuvent pas passer 2 jours sans manger les poissons. Fort malheureusement, ces gens-là, ils sont un peu éparpillés. Ils sont un peu éparpillés. On ne sait pas comment est-ce que les orienter. Et que peut-être si notre gouvernement pouvait s'inquiéter de cette situation, de la situation de la vie dont les pêcheurs vivent, ça peut peut-être nous arranger la population de la ville de Goma. Merci beaucoup Saïdi qui a lancé un cri d'alarme aux autorités afin de sécuriser des pêcheurs qui ravitaillent, n'est-ce pas, la plupart de la ville de Goma. Laissez-moi vous dire que
La pêcherie d'Akiou se trouve dans la zone sud-ouest de la ville de Goma. Et c'est une pêcherie qui nous aide, qui renforce, n'est-ce pas, la ville aujourd'hui, vu que les frontières de la ville sont contrôlées beaucoup plus par des rebelles à 80%. Et rentrons maintenant à Goma après cette analyse de la situation humanitaire qui est assez critique. Je crois que c'est dans la deuxième partie de cette émission, nous allons faire vivre cette situation humanitaire qui traverse certains concitoyens et concitoyens de la République. Et c'est très critique de voir qu'un enfant est maltraité dans les salons de son père. Monsieur Filémon, il crépite des balles du jour au lendemain dans différents quartiers de la ville de Goma. Quelle peut être la cause de cette insécurité selon vous, pour chuter un peu sur ça? Bon, la cause, moi je le dis toujours, je n'accuse pas mais j'interpelle parce qu'il y a des choses que nous faisons, nous humains, ignorant leurs conséquences. Parce que moi, Filémon, de point, je peux me dire que tout va très bien, pendant que l'observateur voit que tout ne va pas très bien. La RDC, c'est un pays qui n'a jamais adopté une loi d'utilisation d'armes. Et cela cause à ce que les balles crépitent de ça et là. Et lorsqu'il n'y a pas cette loi qui punisse ces opérateurs d'armes, et cela ne peut pas engager la paix dans la ville de Goma. Mais cela a été posé par les gouvernements, d'autant plus que dans d'autres pays, le crépitement des balles constitue déjà un recouvrement forcé de la source. Mais nous, on s'en fout comme s'il n'y avait rien. On peut lancer des offensifs en pleine ville et au matin, on demande qu'est-ce qu'il y avait. Aucune autorité n'en parle. Moi, je pense que ça, c'est une autorisation notoire des autorités. Parce qu'ils n'ont mis aucune loi pourra garder l'utilisation de l'arme. C'est tout ce que je peux dire parce que je reviendrai dans la piste de solution. Si selon Filémon, on a entendu, selon lui, il est en train d'interpeller l'autorité de bien vouloir sécuriser la partie de la ville de Goma et surtout différents quartiers qui sont aujourd'hui menacés par des personnes non armées, non autrement identifiées. Parce qu'on ne peut pas dire c'est elle qui a tiré, c'est elle qui a tiré sur quelqu'un. Aujourd'hui, on peut tuer de n'importe comment, n'importe quand, et ça nous rend malades. Monsieur Hakim, nous avons cette fois-ci une maman. Je ne vais pas dire une femme, une maman au poste et au rang de la primature de la République démocratique du Congo. Votre avis quant à ça, est-ce que ça promet? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, Arsène Yamugabo. À ce point-là, je transmets d'abord toutes mes félicitations à la dame qui a été nommée comme première ministre. Ça n'a jamais existé au pays, c'est la première fois et ça nous a surpris. Mais à ce point-là, ce que je peux juste demander, ou bien soit juste solliciter à la dame, qu'elle soit une dame forte, qu'elle soit une dame courageuse. J'ai aimé ce qu'elle a dit pendant son discours. Elle a dit que non, son gouvernement sera un gouvernement de professionnels. Que ce ne soit pas tout simplement de la bouche, comme ça a été toujours dit au Congo par plusieurs ministres qui ont passé, qu'elle nous montre une différence et qu'elle nous montre aussi cette confiance dont je salue, que l'excellence, le premier garant de la nation, l'excellence Félix Tshisekedi-Antoine lui a donné, que ça ne soit pas tout simplement une confiance qu'elle va essayer gratuitement comme ça. Une autre interpellation que je vais donner à notre Premier ministre, qu'elle ne se pense pas tout simplement à Kinshasa, parce que c'est ça a été le problème de chaque gouvernement. Au cas de nomination, peut-être nous allons tout simplement trouver que les Bakongo qui vont prendre toutes les têtes des entreprises publiques et autres, tout en oubliant aussi que la partie Est qui est dans la guerre, la partie Est qui souffre, la partie Est qui est presque oubliée par certaines autorités du pays, excusez-moi de le dire, parce que ça fait des années que nous souffrons, mais je salue la décision prise par le chef de l'État, toutes les propositions qui ont été
proposé, il est resté ferme et engagé dans cette décision que je salue et que je félicite. Merci beaucoup. Troisième recommandation à la dame. Aujourd'hui, s'il y a tant d'insécurité dans le pays, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'engagement. La jeunesse est oubliée. Et là, j'en profite peut-être de saluer et de féliciter l'actuel gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, l'excellence Peter Chirimwami, qui nous a montré au moins son engagement. Il s'est rapproché de la jeunesse, il s'est rapproché des gens et il nous a montré au moins une différence que d'autres gouverneurs qui sont passés ici au Nord Kivu. De la même sorte aussi que je demanderai juste à notre premier ministre de s'atteler aussi beaucoup plus à l'engagement de la jeunesse et qu'elle ne soit pas aussi comme ceux qui lui ont précédé, qu'il pense au moins à rassembler toutes les tribus ethnies, qu'elle travaille avec tous les gens du sud, de l'est à l'ouest et du Congo central. Merci beaucoup. Nous allons prendre un petit commentaire quant à ce qui s'est dit. Vous, en tant qu'un jeune leader, un jeune de Goma, comment vous voyez cet avènement de la dame à la primature de la République? Oui, merci beaucoup, Mkouba Arsène, pour la nomination de la première, la dame ministre qui a été nommée avant-hier. Premièrement, je dirais félicitations au président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi, vraiment félicitations, coup de chapeau, parce que c'est une chose historique. Et d'ailleurs, peut-être, voilà que depuis, nous connaissons de ma part, depuis, je dirais, j'avais vu depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui, l'histoire, on n'a jamais eu une dame comme Premier ministre. Donc, Félix. Cette fois-ci, c'est la maman, donc. Félix a fait une grande différence. De ses enfants. Ah oui. Félix a fait une grande différence. Ça veut dire que cette dame, cette maman, cette mère va nous montrer vraiment de quoi elle est capable. Bon, si aujourd'hui vous étiez en face de maman Judith, quel serait votre mot, juste votre vœu, le seul et unique? Pour moi, voilà que nous vivons dans un état très critique à l'est de la RD Congo. À l'est de la RD Congo, nous avons vraiment nos mamans, nos mères souffrent dans des camps de déplacés internes. Je prierai à cette dame, à son excellence, la première ministre, qu'il tire son intention d'abord vers les mamans de l'Est de la République démocratique du Congo. Qui souffrent, qui sont violées chaque jour. Qui souffrent, qui sont violées. Il y a certaines qui sont enceintes et ne savent même pas où aller faire ces peines. C'est horrible, mon cher frère, mon cher journaliste. C'est un peu ça que je peux dire à la première dame. Pour conclure cet aspect sécuritaire et humanitaire, Philémon de Pointe, quelle serait peut-être une source de solution, une porte d'issue? Bon, pour conclure l'insécurité au Congo, je parle de la conclusion de l'insécurité, pas conclusion de l'émission. Conclusion de l'insécurité au Congo, je demanderai d'abord aux dirigeants de prendre compte de nos frontières, les sécuriser d'abord. Parce que quand on ne sécurise pas sa porte d'entrée, la maison ne sera pas sécurisée. Deuxième chose, je leur demande de quitter les bureaux et aller au champ pour voir les grands potentiels que Dieu a dotés à ce pays. Troisième chose, je leur demande de production locale. Parce qu'un pays qui ne gère que des taxes et des minerais, moi je pense que ce pays ne peut aller nulle part. Il faudrait que le pays produise
Après toutes ces productions là-bas, la jeunesse aura de l'emploi. Parce que quand vous voyez DGDA, DGRNK, DGRAD, seulement des petites entreprises là-bas étatiques, ça ne peut pas engager tout le monde. Il faut qu'il y ait de marchés publics. Il faut qu'il y ait des productions de ciment. Il faut qu'il y ait des sucreries. Donc, il faut qu'il y ait l'industrialisation au pays pour qu'il y ait épanouissement de l'emploi au pays. Et les jeunes là-bas qui rêvent aller dans l'armée pour s'accaparer la richesse, rêveront à travailler pour vivre comme dans d'autres mondes. C'est tout ce que je peux dire. Quant à la première dame, Madame le ministre, qu'elle quitte la phase des discours parce que ce pays n'a plus besoin de regroupements politiques, ça n'a pas besoin de partis politiques, ça n'a pas besoin d'idéologie, ça n'a pas besoin de tout ça. Juste l'homme congolais veut voir que ça soit un noir, que ça soit un blanc, que ça soit un chinois, que ça soit un indien, mais il a juste besoin de manger bien, de dormir bien et se sentir libre dans son pays. Merci. Merci. D'ailleurs, nous vous remercions pour l'invitation et la confiance que vous nous avez accordée. En tout cas, que ce ne soit pas la dernière fois. Nous essaierons toujours de nous rendre disponibles pour répondre à ce genre de ces invitations. Alors, tant que secrétaire général de la Fondation Femmes pour la Paix, qui est dirigée et présidée par la première dame de la province, Excellence Mado Chirimwami, et aussi comme jeune leader de la province du Nord Kivu, je m'avais juste d'abord remercier l'autorité provinciale qui ne cesse de fournir les efforts, de descendre sur le terrain, de faire des approches communautaires, parce que je me souviens, et quand vous avez dit le problème humanitaire, l'excellence, monsieur le gouverneur lui-même, il s'est rendu au cas de déplacés, et où il a donné de la nourriture aux déplacés internes du pays. Et quand même, ça a un peu essayé d'améliorer quelques jours les conditions de ces paisibles citoyens qui souffrent. Qu'est-ce que vous pouvez placer, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres Congolais qui sont dans notre cieux? Est-ce qu'ils peuvent aussi emboîter le pas du gouverneur, venir assister? Oui, c'est ce que je voulais dire. Qu'ils viennent, nous sommes là, qu'ils travaillent avec les structures locaux, qu'ils ne passent pas dans des organisations simplement internationales. Non! Parce que dans ces organisations aussi, il y a quelque chose, il y a un anguille sous roche qui se casse derrière ces organisations. Pourquoi ne pas travailler avec les organisations locales et qui serait aussi peut-être une façon de réduire l'insécurité, de réduire la guerre? Parce que quand on engage 100 jeunes dans un quartier, c'est très différent d'avoir 500 jeunes qui ne font rien. Il suffit juste de travailler avec nous aussi. C'est un cri d'alerte aussi que je fais. Que le gouvernement aussi sache comment faire fonctionner les organisations locales sur place. Pour la gestion de camps de déplacés que nous avons. Hakim, on ne va pas tout terminer aujourd'hui, mais sinon je suis content de vous recevoir. Et je pense qu'à la prochaine occasion, nous aurons le temps de tout discuter et de tout mettre sur le point. Tolo Belamboka, c'était votre émission, la présentation d'Arsène Yamugabo, qui a connu la participation des jeunes leaders de la province du Nord Kivu, dont M. Saïdi Kalego Diofrin, à ma droite, chargé du développement au sein de la pêcherie Kitoukou et de la planification, Monsieur Hakim, qui est membre d'une structure et puis d'une organisation proche d'ailleurs de la province, et Monsieur Philemon, qui est animateur des cérémonies à Goma. Mesdames et messieurs, je vais interpeller tout simplement tous les Congolais qui nous suivent partout dans le monde, que la situation, l'air est grave. La situation humanitaire à Goma, au Nord Kivu, est grave. Et puis nous pouvons nous mobiliser en fond de dénoncer ces violations des droits de l'homme, d'ailleurs, qu'on ne parlait pas. Tout le monde parle de la guerre, mais tout le monde ne parlait pas de cette violation de conditions de vie. Parce qu'au moins, le droit fondamental d'une personne, c'est la vie, la dignité humaine. On doit vraiment cesser avec tout ça. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, dans nos prochaines éditions. Nous parlerons toujours de notre pays, de l'évolution et du développement.